Bonjour à tous. Le trail d'effort à Besançon endeuillé depuis samedi. Un coureur de 42 ans a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire sur l'épreuve du 62 km. Un triste incident qui réveille le débat sur le pass prévention santé. Depuis avril 2024, les athlètes non licenciés n'ont plus besoin de certificat médical pour s'inscrire à la course. Une initiative pour désengorger les cabinets médicaux qui n'est pas sans risque pour la population. Un violent incendie ce week-end dans le Jura. 2 personnes âgées ont perdu leur logement à Arinthod dimanche. Selon les premiers éléments, le sinistre aurait débuté dans le garage avant de gagner rapidement toute l'habitation. Une vingtaine de pompiers dans 3 véhicules se sont rendus sur place pour éteindre le feu. Les occupants ont pu sortir indemnes des flammes. Quelques perturbations ce matin sur les rails en Saône-et-Loire. Un bus a pris feu devant la gare de Chalon-sur-Saône. Le véhicule était isolé quand il a pris feu. Toute la zone a dû être évacuée le temps de l'intervention à cause d'un risque de propagation des flammes. Conséquence, l'alimentation électrique des trains SNCF a été coupée pour les voies les plus proches. La gare routière, quant à elle, a été totalement fermée. Un retour à la normale était prévu pour la fin de matinée. Dans l'actualité également, l'exécutif se veut rassurant après le rapatriement des 5 Français du navire touchés par le foyer d'Antavirus. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, a appelé à ne pas créer la panique. La ministre de la Santé, Stéphanie Ristael, a assuré qu'il y avait assez de masques et des tests si besoin. En attendant, la Française qui présentait des symptômes a bien été testée positif. Son état s'est également dégradé cette nuit. Elle est placée dans un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses. Les 4 autres passagers tricolores ont été testés négatifs. Ils sont isolés dans des chambres spécialisées jusqu'à nouvel ordre. Une vingtaine de cas contacts ont également été détectés dans le pays. Le Premier ministre, lui, tient une nouvelle réunion cet après-midi pour faire le point. Et puis, l'Opéra de Dijon présente sa nouvelle saison. Plus de 80 levées de rideaux sont attendues en 2026 et 2027 avec une programmation riche et éclectique. Une invitation au voyage, à la découverte, à la curiosité, selon sa directrice générale et artistique, Antonella Zeda, qui veut aussi mettre l'accent sur les productions maison. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une saison collaborative, très riche, et je pense que ça commence à porter les noms qui étaient aussi les noms de mon projet, les Cœurs battants, qui met l'opéra au centre de la ville et qui met la culture à disposition et de tout le monde et tous les publics. Bien sûr, on a surtout envie de coproduire. La stratégie pour les productions et les nouvelles productions maison est celle de faire travailler nos ateliers, parce que nous sommes une maison de production avant tout. Et bien évidemment, par contre, il faut aussi que les opéras rayonnent. Donc, il faut travailler et collaborer avec les autres opéras en France et à l'étranger pour que l'Opéra de Dijon puisse rayonner. Notez que l'intégralité de la saison sera présentée au public le 20 mai prochain lors d'une soirée spéciale et gratuite. Voilà pour l'essentiel de l'actu ce midi. Très bonne journée sur Fréquence Plus.